facile quand tu as l'outil nécessaire pour le faire. Fait on est en réflexion là, pour réglementer ça de façon plus serrée, plus tough et peut-être arriver avec une tarification. Fait qu'on est en réflexion. C'est sûr que, comme je disais à la dernière séance, faire une borne sèche dans Rivière-du-Nord, ça ne justifie pas économiquement les coûts. Peut-être qu'on le fera pour une autre raison, puis on pourra le faire pour d'autres choses, là, mais ce point-là. Fait que je pense que c'est bon pour cette question-là. Ça m'amène au point suivant, période d'intervention du maire. Catherine, si tu veux, ouais. Ce soir, on a plein de bonnes nouvelles ce soir. On a plein de bonnes nouvelles. C'est rare que je vous dise ça. On a les états financiers que je vais vous présenter dans quelques minutes. On a aussi des belles surprises pour le contrat de la bibliothèque et une belle surprise pour le contrat de déneigement. Peut-être que ce n'est pas des choses qui vont vous affecter directement, mais pour nous, c'est des bonnes nouvelles. Dernièrement, vous avez sûrement lu dans les journaux, il y a eu le rapport qui a été remis par Monique Jérôme-Forgette et M. Marceau, deux anciens ministres des Finances, qui ont fait une étude sur la fiscalité municipale et sont arrivés avec différentes propositions. Je ne parlerai pas des propositions qu'ils ont faites ici ce soir parce que ça risque d'enflammer la salle. C'est quand même des sujets délicats. Mais avant ces recommandations-là, il y a une étude qui a été produite par la chaire de fiscalité en finance et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke par Tommy Gagné-Dubé et Luc Godbout. Luc Godbout, là, vous le voyez souvent à la télévision de Radio-Canada. Il a les cheveux bouclés noirs. Là. Fait que, si tu veux... Et il y a des données intéressantes là-dedans. Et il y a des... Merci. Si on regarde ici, on a l'évolution des impôts fonciers de 2019 à 2024. Et on voit que les impôts fonciers pour l'ensemble des municipalités du Québec, sur cette période de 5 ans, ont monté de 16,4 Pendant ce temps-là, notre gouvernement fédéral, lui, s'est rempli les poches et a augmenté ses revenus de 36,2 Le gouvernement du Québec, lui, de 32 Et à la colonne de la valeur foncière, on peut dire que la valeur de nos maisons a monté beaucoup, là, 73, mais moi, on peut quasiment l'oublier. Là. Je pense que ce qui est important, c'est l'augmentation de tout ça. Le PIB, donc ce qui est produit comme richesse au Canada ou au Québec, là, ça a monté de 34 et l'inflation est à 19,4 Donc, de façon globale, les taxes municipales ont monté moins vite que l'inflation, moins vite que le PIB, puis moins vite que les recettes de nos gouvernements fédéral et provincial. Le véritable déséquilibre fiscal, on va le voir dans les prochaines diapositives, il est entre les municipalités et les autres gouvernements. Une autre façon un peu de revenir sur le même point de vue, c'est l'évolution du poids des impôts fonciers en pourcentage du PIB depuis 10 ans. Fait qu'on voit la petite ligne bleue, c'est au Québec et le reste, c'est dans le reste du Canada. Fait qu'on a un peu rejoint les taxes foncières, on peut rejoindre la moyenne canadienne à 2,8 mais c'est quand même une baisse pour le Québec de pratiquement 1 par rapport au produit intérieur brut.
donc à ce que l'économie génère. On pourrait dire que les municipalités au Québec ont réussi à déjouer la loi de la gravité, mais je n'irai pas jusque-là. Une autre façon encore de voir un peu la même chose, c'est les recettes, la répartition des recettes par l'administration publique au Québec. Ce qui est en haut complètement, c'est le régime des rentes. Le régime des rentes, ben, on cotise, presque tout le monde cotise à ça, ça va dans une grosse poche, puis quand on arrive à la retraite, on se partage cette grosse poche-là. Le gouvernement, il y a quelques années, s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez de cotisations pour assurer la pérennité du programme de régime des rentes. Donc, ils ont augmenté les cotisations, fait qu'on paye pas mal plus. Fait que c'est passé de 9 à 11,2 Mais oui, c'est des recettes de l'administration publique, mais moi, je ne l'aurais pas mis dans le tableau parce qu'on ne finance pas l'État avec ça, là, on finance les retraites des gens. Oh, non, trop vite, trop vite. Ce qui est en jaune, le drôle de jaune, là, et les taxes municipales, fait qu'on est passé de 10 des recettes étatiques à 7,7 c'est une baisse de 2,3. Les impôts provinciaux, en fait, les recettes provinciales, ils ont baissé de 1,7. Et curieusement, le fédéral, c'est l'inverse. Ça a monté de 1,8. Fait que on a l'impression que le municipal, on augmente beaucoup les taxes. Comme j'ai dit souvent, notre but, c'est il faut trouver l'équilibre entre les augmenter et s'occuper de sa maison, donc s'occuper, faire l'entretien, tout ça. Mais on voit que les autres gouvernements, ici, le fédéral en a profité un peu. Ça, le plan québécois d'infrastructure, ça, c'est l'argent que le gouvernement du Québec met pour construire de la brique puis du béton. OK? Donc, il décide de construire une école, un hôpital, donner de l'argent aux villes pour construire des routes ou réparer des routes. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir la part des municipalités. Il y avait, en 2016, on prenait 7,9 du plan québécois des infrastructures. Puis en 2026, ben, c'est 4,4 Fait que là, on a la preuve, noir sur blanc, que le gouvernement du Québec nous donne presque la moitié de moins de sous pour aider les villes dans leurs infrastructures. Fait que, encore le plan québécois d'infrastructure. Là, vous allez dire, ouais, mais ils ont baissé leurs investissements, le gouvernement du Québec, dans d'autres domaines. Peut-être c'est pour ça que les villes en ont perdu. L'affaire, c'est que le PQI total, l'ensemble de l'enveloppe, ils ont augmenté le gouvernement de la CAQ de 88 l'enveloppe. Donc, les infrastructures sportives, 270 l'éducation, ça a augmenté de 185 le tourisme, 143 l'environnement, 140 le transport. Et puis là, ben, je ne vous les ferai pas toutes. Il y a juste les services en garderie qui ont baissé plus que qui ont baissé. Et puis les municipalités, ça a augmenté de 5 Mais 5 sur une période de 2016 à 2026, si on enlève l'inflation, c'est une baisse de 18 à 20 Fait que si vous trouvez que votre ville est essoufflée, je pense qu'on a une partie de la réponse là. Bon, là, j'ai décidé de m'amuser. Est-ce que pour les gens en ligne ou sur votre téléphone,
Vous allez sur la séance. C'est la question du maire. Faut-il interdire la vente de boissons énergisantes près des écoles? Fait que, on a eu un débat cette semaine. Je pense qu'il y en a qui ont comparé les boissons énergisantes à du pamplemousse. Fait que s'il y en a qui sont en ligne sur Facebook qui veulent nous répondre, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée d'interdire ça près des écoles? Fait que on attend vos réponses et ça m'amène à la diapositive suivante, période d'intervention des conseillers. Fait que je vous donnerai pas nécessairement la parole. Je vais y aller peut-être avec les diapositives. C'est Joe. moi. Parfait. Ouais. Ben, je vais commencer. Je faisais signe à Pierre pour être galant, mais non, je vais commencer. Donc, le premier point, chantier de la rue des Pins, rue dans le district 1 de Laurentien, il y aura une réfection totale cet été pour changer de la tuyauterie, si on veut. Réseau d'eau potable, sanitaire et de drainage. Puis il va y avoir des ajouts d'air de débarcadère qui seront mis devant le CPE, pardon. J'allais dire Bonheur des Sophies, mais il s'appelle comment donc maintenant? Il a changé de nom. Il a changé de nom, c'est ça, le nom m'échappe. En tout cas, le CPE qui est là. Donc, ça va aider un peu à la circulation le matin. Puis le trottoir va aller du boulevard Lac-Saint-François jusqu'à l'entrée du chemin piéton qui mène à l'école primaire. Donc, les enfants du quartier pourront désormais se rendre là, jusqu'au passage là, scolaire de façon plus sécuritaire. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'aurais deux autres petits points avant de céder la parole. J'aimerais remercier, la semaine dernière, je suis passé dans le parc de la Coulée, 3 jours avant la course de la Coulée qui a lieu en fin de semaine, qui est un événement vraiment extraordinaire avec plusieurs centaines de participants de tous les âges. Puis j'ai vu Yves Lannoy, là, qui est le président du conseil d'administration bénévole, qui était totalement détrempé avec son taille-bordure à nettoyer les sentiers, les dizaines de kilomètres avec son, pour être sûr que ça soit le plus beau possible. Puis là, j'ai vu une demoiselle qui mettait les poteaux. Il y a vraiment un travail de bénévole avec Scott Durocher. En tout cas, je pourrais nommer. Audrey était là aussi, elle a couru. Puis il y a beaucoup d'élus qui sont venus faire leur tour également. Là. C'était vraiment une édition géniale, malgré la pluie, les conditions extraordinaires. Puis on a vu des citoyens par la suite en dire à quel point c'était plaisir. Antoine, il a eu mal aux cuisses, il a aimé ça aussi. Fait que merci aux bénévoles parce que sans vous, c'était pas possible. Ça ne serait pas possible un tel événement. Puis je termine parlant de course. J'avais lancé un défi le mois dernier enfin, à la séance du mois d'avril en disant qu'au mois de mai, je parcourrais toutes les rues de Prévost à la course. J'ai fait 2 sorties à vélo, mais le restant, ça a été soit en marchant ou en la majorité en courant. Une expérience des plus enrichissantes, j'en parle avec M. Blondin, c'était, pour moi, ça a été, parce que c'est plate à dire, ça fait quasiment 20 ans que j'habite ici, mais il y a des rues que j'avais jamais parcourues. Tu sais, dans le fond, dans la vie de tous les jours, malheureusement, on fait souvent le même trajet sans se poser la question. Puis là, en allant visiter tous les cul-de-sac, j'ai réalisé à quel point il y avait des côtes à Prévost. Ça n'a aucun sens comment il y a des gens qui habitent dans des rues. Fait que disons, je vais comprendre plus certaines réalités là, d'avoir couru ces rues-là. Mais il y a des coins qui m'ont fait voyager dans les cantons de l'Est. Des fois, j'étais à Vancouver. Des fois, je me disais, aïe, 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 c'est beau. On a vraiment une belle ville. C'est ça que la conclusion, je me fait apprécier davantage la ville. Tous ces raccoins, les petits secrets. Fait que je relance mon défi. Ça, tu sais, à vélo, à pied, en marchant. Ça peut prendre 2 ans, c'est pas grave. Là. Je vous le dis, il y a vraiment des beaux coins. Puis, il n'y a pas besoin de prendre la voiture puis le VR pour aller visiter des beaux endroits. Je vous garantis, je le promets, là, que c'est pas perdu comme temps. Là. C'était vraiment, vraiment intéressant. Fait que j'aime encore plus ma ville que je l'aimais. Puis, je recommande le petit défi Parcours Prévost. Frédéric. Oui, c'est de mon côté. Donc, la réfection du petit train du Nord qui est en cours, vous avez dû remarquer, là, les travaux ont commencé. C'est pour une durée de 8 semaines. C'est un projet de la MRC qui vise là, à faire les travaux d'asphaltage et de drainage du petit train du Nord entre la gare et Mozart. Donc, pour voir l'avancement, les communications de la MRC, vous pouvez aller sur leur site Internet.
Ça vise vraiment là, pour un meilleur drainage des eaux et faciliter la mobilité durable et l'accessibilité pour tous les types d'usagers. Oui, il y a un détour qui se fait, vous avez pu remarquer là, sur la 117, mais aussi par l'Aqueco, par le domaine. J'ai Terrasse des Pins en tête, mais c'est pas ça que je veux dire. Attends, j'ai un blanc. Mon domaine. Patriarche, j'aimerais ça. Mozart, dans le secteur Oui, Mozart? des Des vallons. vallons, Bon. des vallons. Ouais. Donc, ça passe dans des vallons. Pour la tournée des élus, on en a parlé au dernier conseil. Le premier aura lieu mardi, le 16 juin, au Tim Hortons à 10h. Donc, pour l'instant, qui va être présent, il va y avoir Paul, Pierre et moi qui allons être présents pour la première édition. Donc, si vous voulez venir jaser avec nous autres dans un cadre informel, moins intimidant que venir ici au micro et puis ou juste venir jaser pour jaser. Puis là, on est ensemble. Donc, le 16 juin à 10h, on va en refaire d'autres. On va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse, qu'il y en ait le soir, mais qu'il y en ait la fin de semaine aussi, mais qu'il y en ait le jour, pour que tout le monde puisse trouver, avoir l'opportunité d'y aller. On va y aller? Ou, Non, c'est à moi. c'est toi encore? Dans le fond, la semaine dernière a eu lieu un événement à Prévost. On prévoit. C'est une formation sur la sécurité en cas de situation d'urgence. Comme la sécurité des citoyens, ça reste une priorité. Donc, c'est le service de la sécurité qui a offert cette formation-là, très intéressante. J'y ai assisté, ainsi qu'une trentaine de citoyens. Ça visait à mieux outiller les citoyens face aux situations d'urgence, de présenter les principaux risques présents sur le territoire, de rappeler l'importance du rôle de chacun en matière de préparation. On a parlé aussi du registre des personnes en situation de vulnérabilité qui est disponible sur le site Internet de la Ville. On a parlé aussi de mettre en place des plans familiales d'urgence. Il y a des modèles sur le site de la Ville. Aussi, on a parlé des alertes citoyennes, autant sur le site Internet, mais sur l'application de la Ville de Prévost. Il y a aussi, dans le même ordre d'idée, samedi dernier, une formation sur l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés. Ça a été offert samedi dernier au pavillon Léon Arcan. Vous avez dû parler des... Oh, j'interviens tout le temps. Il ne faut pas donner un micro à un politicien, il parle tout le temps. Vous avez dû parler des trousses de 72 heures à cette... Oui, en fait, on en a présenté une, puis on en avait fait tirer une aux gens qui étaient là sur les lieux. Puis, donc, on a vu tout le contenu et comment s'en faire une nous-mêmes aussi. Rendez-vous estivaux. Bonsoir tout le monde. La programmation estivale de la Ville de Prévost va vous être distribuée par la poste très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Donc, préparez-vous à un été riche en activités extérieures, des belles rencontres, des spectacles enlevants. Encore une fois, cette année, la Ville va vous proposer une programmation variée et dynamique pour profiter pleinement de la belle saison, en espérant que le beau temps va suivre, incluant plusieurs activités gratuites dans les parcs, d'excellents spectacles, dont celui de la Fête nationale avec France d'amour, le Festival de la BD, évidemment, et bien plus encore. Une belle nouveauté cette année, la Ville de Prévost lance les samedis champêtres qui auront lieu pendant 8 semaines au marché de Prévost. C'est quoi le samedi champêtre? Dans le fond, c'est conjointement avec le marché. Il va y avoir des activités d'animation, la bibliothèque va être ouverte, plusieurs activités pour toute la famille sont prévues à ne pas manquer. Attention, cette année, le marché va se tenir à côté de la bibliothèque municipale plutôt qu'à la gare de Prévost afin de pouvoir assurer un meilleur aménagement pour les exposants et participants et aussi assurer plus de place à l'animation et aux activités. Comme j'ai dit tout à l'heure, la bibliothèque sera également ouverte les samedis cet été. Mon deuxième point, ça va être la fermeture de la rue principale au niveau du ruisseau Marouet. Donc, la rue principale sera à nouveau fermée à la circulation au niveau du ruisseau Marouet du 15 juin à la fin août.
On remettra en place le chemin de détour qui avait été placé l'année dernière. Ceci représente la dernière phase de ces travaux importants et comme pour plusieurs de nos projets d'infrastructure, la Ville en profite en même temps pour bonifier l'expérience en mobilité active des citoyens. Dans le cas de ce tronçon, désolé, en plus du pavage et de l'installation d'un mur de soutènement, on va aussi construire un trottoir, une piste cyclable, une bordure de rue et on remet en état aussi cette portion du sentier du cheminot, toujours dans l'objectif de déployer notre plan de mobilité active et durable de façon concrète sur le terrain et surtout au bénéfice de la population. Merci. Je ne vais pas prendre trop de temps à ce sujet-là, mais Joey, tu m'as un peu devancé pour la, la course de la coulée. En plus de remercier les organisateurs, je voulais aussi remercier les gens qui ont participé à la course. Je ne sais pas combien il y avait de gens, mais moi, quand je partais à courir, on était, je pense, 117 à partir en même temps juste pour le 5 km. Moi, c'est la première fois de ma vie que je faisais une course. Mes mollets sont encore barrés en ce moment, mais je suis quand même content de l'événement. C'était vraiment agréable, puis c'est pour une bonne cause. Donc, un grand merci à tous les gens qui ont participé et aux organisateurs. Concernant les terrains de pickleball de Val-des-Monts, donc on est heureux d'annoncer que la Ville a commencé la réfection complète des terrains de pickleball. Il y a eu des enjeux avec la surface des terrains. L'entrepreneur qui est responsable d'exécuter les travaux va donc faire la réfection à ses frais. En plus du resurfaçage de qualité, une peinture acrylique spécialisée pour le pickleball va également être appliquée sur le terrain. Les interventions vont permettre l'aménagement de 6 terrains de pickleball qui vont être modernes, durables et qui, on espère, vont optimiser votre expérience de jeu. Les travaux ont débuté la semaine passée et les terrains seront fermés jusqu'à la mi-juillet. D'ici là, les terrains du parc Léon-Arcan demeurent réservés pour la pratique du pickleball, bien qu'on laisse malgré tout les filets de tennis sur place si jamais il n'y a pas de parties de pickleball qui sont en cours. Les joueurs de tennis peuvent toujours continuer d'utiliser les terrains qui sont disponibles soit au parc Val-des-Monts, Le Sage et du lac Éco. Donc, on a installé une caméra de type time-lapse pour pour suivre le chantier du pont. Essentiellement, un time-lapse, c'est une caméra qui prend une photo à un intervalle régulier, soit de quelques secondes, de quelques minutes. Puis quand on met ces images-là une à la suite de l'autre, ça fait une vidéo. Donc, pour filmer quelque chose qui dure plusieurs journées, puis voir en accélérer la progression, par exemple, des travaux du chantier dans ce cas-ci, ça donne une vidéo qui est intéressante et qui est beaucoup plus rapide qu'une vidéo qui se tournerait en continu. Donc, au cours des 2 prochaines semaines, la caméra va être installée sur le chantier du pont, qui va vous permettre de suivre justement l'avancée des travaux. Le pont va permettre de desservir le cœur des courants, où vont se trouver notamment la nouvelle école secondaire et la future bibliothèque municipale. Et la Ville souhaite rendre le projet bien visible et concret pour les citoyens et les citoyennes. Donc, ça a duré des travaux d'environ 8 mois et on a bien hâte de voir le résultat final. Moi, je veux faire un retour pardon, sur la gala des athlètes qui a eu lieu le 21 mai dernier, ici à l'Église, pour célébrer le talent et la persévérance et les accomplissements des jeunes athlètes qui étaient là. Félicitations aux récipiendaires avec des petites bourses pour leur travail, leur passion et les véritables sources. Ce sont réellement une véritable source de communication. Nous étions particulièrement fiers d'accueillir Émile Nadeau, que vous avez entendu parler cet hiver aux Jeux olympiques, qui a participé et encouragé les jeunes dans leur parcours. Alors, bravo à chacun et chacun des athlètes qui ont brillé à Prévost et qui nous ont fièrement représentés tout au long de cette année. Monsieur Daigneault, je m'excuse, là, mais je vais m'inscrire en faux. Oui, je ne Oui. suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit des petites bourses. Nos bourses sont rendues grâce à la Fondation Rosa Rose, plus Je- intéressante qu'elle était avant. je Vous en m'excuse. convenez? J'admets, j'ai fait l'erreur. Donc, depuis 2 ans maintenant, on a un citoyen qui a eu la chance de réussir dans la vie. Il a décidé de chaque année nous donner un montant pour bonifier les bourses de ces jeunes athlètes. Fait que ça leur permet là, de les aider à pratiquer leur sport.
Et puis, merde, là, c'est moi qui ai un trou de mémoire. Notre skieur acrobatique, Émile Nadeau, est pas juste bon pour faire des entourloupettes dans les airs, mais il a donné vraiment un beau speech. J'étais surpris qu'un jeune de quoi, 21, 22 ans, non, il a peut-être un début de carrière après sa carrière olympique. Fait que, Monsieur le maire, j'aimerais ça ajouter juste un petit. Le gala des athlètes inclut également des bourses pour les gens dans d'autres formes d'art. Là. Fait que la demoiselle à droite avec qui j'ai eu la chance de discuter, elle était chanteuse dans une chorale. Donc, il y a plus que juste des athlètes, là, mais c'est pas souvent, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui appliquent. Fait que peut-être j'ai un petit rappel que vous pouvez également les appliquer sur des bourses. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'en donne pas assez pour le milieu culturel, là, pour nos jeunes artistes. Mais si on n'a pas de demande, ben, on ne peut pas malheureusement en donner. Donc, l'hiver prochain, n'hésitez pas si c'est si vous avez un enfant qui s'épanouit dans les arts. Adoption des procès-verbaux. Donc, Maître Dion? Il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai dernier et de la séance extraordinaire du 2 juin. Donc, la séance du 2 juin, il y avait l'avis de motion pour un règlement sur les travaux de bétonnage dont on va parler tout à l'heure. Il y avait aussi une offre d'achat qu'on a faite sur un immeuble qui est le 1129 principal. Donc, le dossier va suivre son cours et la fin d'emploi de 2 employés. Donc, c'était le contenu de la séance principale. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va faire la proposition de l'adoption des procès-verbaux? Je propose. Merci beaucoup. Donc, période des questions. Vous savez que vous devez vous nommer, indiquer la rue sur laquelle vous habitez, essayer de faire une question claire et précise, éviter les préambules, être succinct, puis 2 questions maximum par personne. Jean Miette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, si mon terrain serait situé au-dessus de la nappe phréatique, collé sur le terrain depuis l'aqueduc municipal, aurais-je l'obligation de respecter plus de réglementation environnementale, entre autres sur le plan de l'épandage de pesticides ou autres produits chimiques? Écoutez, malheureusement, M. Miette, votre question demande une connaissance approfondie de notre règlement. Là. Fait que je vais vous revenir à la prochaine séance. Je ne sais pas tout, humblement. Il y a quelques mois, une demande de dérogation mineure a été refusée. Ben, en tout cas, à ma mémoire, là, il me semble que ça a été refusé. Dans un dossier de garage dont la façade allait dépasser la façade de la maison, neuve, prévue d'être bâtie rue principale, secteur Shawbridge. J'ai passé devant ce chantier il y a quelques jours et le garage est plus proche que de la rue que la maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Ben, M. Miette, je ne pense pas qu'on ait refusé cette dérogation mineure. Je vais aller vérifier. Oui, vérifiez ça parce que je pense que justement, on l'a accepté. Oui. OK, merci. S'il y a une erreur, n'hésitez pas à me revenir. Mais c'est sûr que la mémoire est une faculté qui oublie, mais là, je pense que, sans vous insulter, je pense que dans ce cas-là, la mienne est meilleure que la vôtre. Je vais faire mes devoirs. Michel Lamarche sur la rue Morin. Dans quel but est-ce que la Ville veut faire l'acquisition d'une propriété sur la rue principale? Bien, c'est une propriété qui est près de l'avenue du 4 mai. OK? Et c'est une propriété. Nous, on a des terrains autour de cette propriété-là. OK? Et ça vient comme pas désenclaver,
parce qu'ils ne sont pas véritablement enclavés, mais ça vient prendre 2 lisières de terrain qui sont difficilement exploitables, puis les rendre avec ce terrain-là, ça vient comme créer un bel ensemble. On pensait peut-être transférer, tu sais, on a des bureaux on loue des bureaux à des gens, fait qu'on se disait, à court terme, on pourrait mettre de nos services à cet endroit-là. Le profil financier de tout ça faisait en sorte que ça nous coûtait, si on élimine un bail versus une acquisition, ça ne nous coûtait rien. Fait que on est dans cette démarche-là, mais c'est une offre d'achat avec des conditions d'inspection, d'évaluation, etc. Merci. Bon, ben, vous n'êtes pas là qu'à ce soir. Fait que je veux m'en retourner en arrière. Pierre-Luc, est-ce que sur Internet, il y a quelque chose? Non. Non. Je vais retourner en arrière. Maître Dion, pouvez-vous faire le point 2.1 pour moi? Oui, approbation de débourser des engagements au 8 juin. Il est proposé d'approuver la liste des déboursés au montant de 1 289 719,14 et d'approuver la liste des engagements en commande au montant de 5 714 148,04 Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour... Je propose. Merci. Il n'y avait pas de... je sais que vous faites toujours le comité des comptes, M. On avait Audet. deux petites questions mineures. Là, Ça a été je pensais répondu. qu'une champlure de salle de bain coûtait 3 000 $. Finalement, c'était pour un lot de valves, alors rien de OK. spécial. Donc, vous continuez à scruter les comptes avec votre œil de lynx. Parfait. Tout est beau à ce moment-là. Donc, le point 2.2, affectation du fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Maître Dion. Il est proposé d'affecter une somme de 125 000 dollars en provenance du surplus afin de renflouer le fonds réservé au financement de dépenses liées à la tenue d'une élection en vue de la prochaine élection générale. Donc, la loi, depuis quelques années, nous oblige à créer un fonds d'élection, de venir provisionner chaque année un montant en vue des prochaines élections. Là, on parle des élections de 2029, donc c'est loin. Plutôt que venir, là, on a des surplus, vous allez le voir tout à l'heure, plutôt que venir taxer les gens dans les années subséquentes, ben, on prend des surplus puis on vient remplir le fonds complètement, fait qu'on n'aura pas à se préoccuper de ça pour les prochaines années. Point d'information, les élections ont coûté 151 000 $ l'automne dernier. Il y a eu des imprévus dans le sens que la grève de Post Canada a occasionné des dépenses supplémentaires. Donc, ça a coûté un petit peu plus cher. Là. Je pense que c'est comme 17 000 $ de plus qu'on avait anticipé. Fait que avec le montant qu'on met dans la réserve aujourd'hui, on devrait être correct là, pour la prochaine élection. Donc, on est longtemps d'avance, mais on ne préfère pas vous taxer là-dessus. Est-ce que quelqu'un en ferait la proposition? Je propose. Bon, dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2025. Chaque année, le vérificateur, on fait vérifier nos livres et je dois faire un rapport qui est prévu par la loi. Fait que ce soir, ça va être des chiffres et des lettres et beaucoup de chiffres. Moins de lettres, mais beaucoup de chiffres. Donc, les états financiers non consolidés en date du 31 décembre indiquent qu'on a eu des revenus de fonctionnement de 32 955 $ et on a fait des revenus d'investissement de 3 542 000.
pour un total de revenus générés de 36 497 000. Ça, c'est les revenus qu'on a tirés. De ça, on a des charges, des dépenses de 34 869 000. En tenant compte là, des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, de l'amortissement, plein de poutines de comptables, on arrive avec des états financiers avec un excédent de 3 202 344. Si on peut aller à la... C'est en plein ça. Je ne me rappelle plus. Ah, ça fonctionne? Bon. Fait que, comme je mentionnais, on a un excédent de 304 000. Je pense que c'est important de l'expliquer. Je pense. J'ai touché à rien. OK. C'est pas grave. Advienne que pourra, je vais continuer. Donc, ici, on a fait la synthèse de la provenance de l'excédent. Je peux vous dire que presque la totalité de cet excédent-là est un excédent non récurrent. Donc, on a en premier, en 2025, on a vendu le terrain du marché aux puces. Donc, on avait payé le terrain du marché aux puces 888 000 dans ces eaux-là. Et on l'a revendu 2,2 millions. On a fait un profit considérable avec cette transaction-là. Et on a mis, à partir du moment du profit de cette transaction-là, on a mis 10 du profit dans un logement abordable. Fait qu'il nous reste à des fins comptables 1 373 000 de l'excédent qui vient de là. On avait budgété pour les mutations immobilières, la taxe de bienvenue, on avait budgété 1,7 million de taxes de bienvenue. C'était raisonnable de le faire parce qu'il me semble que l'année précédente, c'était 2 millions qu'on avait eu. Mais là, contre toute attente, l'année dernière, on a fait 2 700 000 de droits de mutation, qu'on est allé chercher un autre million de profit à cet endroit-là. Cette année, au niveau des droits de mutation, à ce jour, c'est pas mauvais, mais c'est légèrement moins bon que l'année dernière. Fait qu'on ne peut pas prendre pour acquis que le marché immobilier va rester toujours aussi actif. Et, donc, on s'ajuste.
Les revenus d'intérêt, mais nos liquidités sont toujours placées. Donc, on a fait 280 000 de plus. Les taux d'intérêt auraient pu aller à la baisse, ils auraient pu aller à la hausse. Là, sont relativement, sont relativement, ils ont resté relativement stables, fait qu'on a fait plus de sous que prévu. Taxes et compensations, on est allé chercher un 104 000 là. Revenus de subvention, on est allé chercher un autre 185 000 là. Immobilisation comptant, l'année dernière, les prix pour l'asphaltage, je ne sais pas, les gens qui sont des habitués peut-être se rappellent qu'on avait eu des très bons prix pour faire de l'asphaltage, que ce soit avec l'asphalte recyclé ou l'asphaltage classique. Fait qu'on avait investi, on avait profité pour investir des surplus là-dedans. Fait qu'on a investi 340 000. Donc ici, c'est un moins. Entre parenthèses, ça signifie que c'est un moins. On a 214 000 de permis de construction. On a, entre autres, le permis de construction pour l'école secondaire. La régie incendie, 161 000. Autres dépenses de fonctionnement, 3 millions. Donc, on arrive avec un excédent de 3 204 000. La semaine dernière, on a rencontré le vérificateur et puis le vérificateur nous disait, outre les choses qu'on ne peut pas prévoir, dans notre budget, on arrivait presque pile poil avec ce qu'on avait prévu. Fait que c'est vraiment des revenus supplémentaires et c'est des revenus qui vont servir à l'ensemble, ces excédents-là vont servir à l'ensemble des citoyens. Les projets d'investissement de 2025, on a investi beaucoup. Donc, la construction du réservoir d'eau potable, l'avenue du 4 mai, différents plans et devis, aussi les plans d'architecte pour la bibliothèque, les infrastructures pour la rue principale et l'école secondaire. On a fait l'acquisition au Parc de la Coulée avec la collaboration de les propriétaires Proman, le Parc de la Coulée, Tricentris et la ville. On a fait l'acquisition d'un terrain pour sauvegarder les sentiers. Il y a eu 1 million de pavage et de traitement de surface. Il y a eu un bâtiment modulaire qui a été acheté pour nos employés aux travaux publics qui était trop serré et puis que c'était un petit peu exigu. On a les aérateurs de surface, ça c'est pour les étangs aérés, c'est pour optimiser le traitement des boues, de la vidange des boues. Le réaménagement du garage municipal, la municipalisation de rues, des équipements au niveau des travaux publics, puis autres projets d'investissement. Fait que c'est quand même, on investit beaucoup. Mais comme j'ai toujours mentionné, il y a du retard. Et puis, mais ce qui est fait est fait. On n'a pas à le refaire. Donc, 12 885 000 d'investissement. D'un autre côté, on a eu différentes subventions. Sans faire le tour, on a eu 3 542 000 en subventions. Ça représente 27 de nos investissements. Et en date du 31 décembre, on a ça, ce que je vous montre là, c'est notre bas de laine. Okay? C'est ce que la ville c'est ce que la ville a dans ses différents bas de laine. Elle en a plusieurs. Un qui s'appelle le surplus libre, c'est de l'argent auquel on n'y a pas donné d'étiquette, si on veut. Il y a 1 178 050 $ qui était pour l'équilibre budgétaire, des surplus 200 000 qu'on a une enveloppe pour les conditions climatiques extrêmes. On sait, peut-être l'été passé, on a eu moins d'événements, mais il y a 2 ans, on a eu des événements qui ont fait il y a des rues à cause des pluies diluviennes, on a dû intervenir.
Puis ça coûtait beaucoup de sous. Fait qu'on s'est créé un fonds pour pas avoir à piger, pas mettre ça sur la carte de crédit advenant qu'on ait besoin de sous. On avait mis 175 000 pour la régie incendie et la caserne de côté. Il est, à toute fin pratique, en date d'aujourd'hui, dépensé. Il y a le service de la dette, 700 000, les matières résiduelles, 571 000. Et de l'autre côté, on a des réserves particulières. Donc, les gens qui sont sur les goûts aqueducs dans la réserve, on a 841 000. Les promoteurs. La première, là, ça se dépense très, très vite. Juste vous dire ça, c'est de l'argent qui bouge. La réserve promoteur, ça bouge moins. La réserve d'entretien des bâtiments, ça aussi, on le dépense allègrement. Le fonds vert, de ce temps-là, on ne le dépense pas beaucoup. La redevance sur les produits à usage unique, ça, c'est les 10 sous sur les bouteilles d'eau qu'on paye et qu'on retourne à la population par différents programmes. L'élection, on en a parlé, la réserve d'élection. Tout à l'heure, on a mis 125 000 dedans. Et puis, au 31 décembre, il restait quand même 75 000. Mais il y a eu d'autres dépenses après le 31 décembre. Le fonds de roulement, 344 000. Et les logements sociaux, donc en vendant le marché aux puces, comme j'ai mentionné, on a pris 10 pour créer une réserve pour les logements sociaux. Donc, il y a 131 000 là. Donc, si on additionne toutes ces réserves-là, on a un excédent de 7 873 418 qui représente 27,3 de nos revenus de fonctionnement. C'est la première fois qu'on atteint ce montant-là. Notre vérificateur disait que le montant idéal, c'est 30 moi, je trouve que 27, c'est amplement, mais on ne connaît pas le futur. Et donc, on est très, très près de la norme recommandée. Ça m'amène à la diapositive concernant le profil financier. Vous avez là-dessus où se situe Prévost par rapport aux villes semblables, à la MRC. On a mis Saint-Adèle, Sainte-Anne-des-Plaines, La Chute aussi. Fait que vous allez voir que ça soit au niveau des taxes, des excédents de fonctionnement et puis de l'endettement total à long terme. On n'est ni meilleur ni moins bon, on est dans la grosse moyenne. Les excédents de fonctionnement, ceux-là sont au 31 décembre, Catherine? 2024, oui. Fait qu'on est à 18,22 là-dessus, mais ce chiffre-là n'est pas vraiment bon parce que c'est des données de 2024-2025. Mais c'est juste le portrait financier qui est publié par le ministère des Affaires municipales. Mais lui, dans le fond, c'est le 31 décembre 2024. Fait que les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure sont plus à jour que ceux-là. Mais ça, c'est pour se permettre de se comparer aux autres. En ce moment, on n'a pas les données pour se comparer aux autres pour cette année. Gestion réglementaire. Donc, maintenant que je vous ai tout assommé, on va pouvoir continuer la séance. Adoption du règlement 875 décrétant un emprunt et une dépense pour le financement du programme Écoprêt visant le financement des travaux requis pour l'ajout d'un nouveau puits privé. Maître Dion. Oui, règlement d'emprunt pour une dépense de 606 375 financée par billet, payé ou remboursé par une compensation applicable à chaque propriétaire d'un immeuble imposable, établi annuellement en considérant les dépenses engagées relativement aux intérêts ou remboursements en capital. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 875. Donc, je vous remets en contexte. On a eu au printemps 2025, donc il y a un petit peu plus qu'un an,
le ministère de l'Environnement, par décret, nous a obligés d'entretenir les réseaux d'aqueducs privés qui étaient sous la charge de la compagnie Aquagestion. Depuis 1 an, on dit au ministère de l'Environnement, permettez-nous de faire un règlement qui permet aux gens de se creuser un puits et de financer le coût du puits sur leur compte de taxes. Manifestement, ils n'ont pas bougé d'un iota depuis 1 an. Fait qu'on a décidé, puis j'en ai parlé à d'autres séances, là, d'adopter un règlement et de leur soumettre. Donc, je vous dirais qu'il y a 65 des chances qu'ils refusent notre règlement, mais il y a 35 des chances qu'ils l'acceptent, mais on les oblige dans 100 des cas à se compromettre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner au courant de l'été. Ça peut prendre combien de temps, Madame la directrice générale, pour avoir le rapport du MAMACH? 2 mois? OK, merci. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 3.2, règlement 842-01, amendant le plan d'urbanisme et de mobilité durable afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le règlement 842-01. Donc, je vais en parler au point suivant, mais on fait le schéma d'aménagement. Bon, je suis parti. Le règlement d'urbanisme et le plan d'urbanisme doit être conforme au schéma d'aménagement qui, lui, est déterminé par la MRC. Et la MRC doit soumettre son schéma d'aménagement au ministère des Affaires municipales. Fait que la MRC a refait son schéma d'aménagement, en fait, a fait des modifications à son schéma d'aménagement dernièrement au mois de décembre. Et la Ville a 6 mois pour faire la concordance entre les changements qu'il y a eu au schéma d'aménagement et sa réglementation. Donc, c'est ça qu'on fait ce soir. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.3, c'est dans la même idée. C'est le règlement 843-08, amendant le règlement d'urbanisme, cette fois-ci non pas le plan d'urbanisme, de la Ville de Prévost, afin d'assurer la concordance. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 843-08. Il n'y a pas eu de changement depuis le projet déposé. Donc, le mois dernier, je pense que je l'avais présenté, il y a on vient inclure dans le périmètre urbain différents secteurs. Donc, entre autres, l'école des Falaises, qui n'était pas dans le périmètre urbain, et le terrain vacant qu'il y a à côté de l'école des Falaises et l'entreprise PDF ou l'entreprise qui fait du planage de bois qui est sur le chemin du lac Éco. Et je pense même que la maison des aînés n'était pas dans le périmètre urbain, fait qu'on vient régulariser ce secteur-là. À l'inverse, le ministère nous demande, quand vous agrandissez le périmètre urbain, idéalement, vous devez en enlever ailleurs. Donc, on est allé en enlever dans le secteur du versant du ruisseau, dans un secteur de Prévost qui est accessible seulement par Sainte-Anne-des-Lacs et qui est sur une des plus hautes montagnes des Laurentides. Fait que c'est un secteur pour développer avec égout, aqueduc, qui est plus ou moins intéressant et qui est très loin de notre centralité. On a rajouté aussi dans le périmètre urbain sur de la rue Chat-Ouest. Curieusement, cette partie-là de la rue Chat n'était pas dans le périmètre urbain. On est venu corriger ça maintenant qu'ils ont égout aqueduc. Et sur un autre secteur, là,
dont j'oublie qu'on est venu ajouter dans le périmètre urbain. Tous les secteurs qui ont été ajoutés, c'est des secteurs à faible, même très faible densité. 3.4, C'est proposé. proposeur, merci Joey. 3.4, ben, c'est le règlement SQ 900-2011-6 amendant le même règlement relatif aux nuisances. Donc, Maître Dion. Oui, donc, petite modification mineure apportée au projet de règlement. À l'article 1, sont ajoutés les termes et de finition de béton après le mot bétonnage. Et également, l'article 1 ajout de l'alinéa les travaux prévus à la demande d'autorisation ne peuvent être réalisés tant que l'autorisation n'a pas été octroyée par le fonctionnaire désigné. Donc, on est venu, notre règlement de nuisance nous menait un peu dans un cul-de-sac. On est venu encadrer les travaux de bétonnage et de finition de béton. Donc, on est venu créer un cadre restrictif. On va, si jamais ce n'est pas respecté, on va avoir une meilleure prise légale si justement il n'y a pas un respect de la réglementation. Fait qu'on crée des conditions pour les dérogations. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 4.1, établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications au 2608 boulevard du Curé-Labelle. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du document intitulé Établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications visant la mise en place d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada. Pour situer les gens, c'est en face du IGA là, où nous avons nos étangs aérés. Donc, c'est tout simplement un poteau de Hydro et Bell. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Acquisition du lot 2 534 648 du cadastre du Québec, rue des Ciserins. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de l'acte à intervenir devant notaire. Donc, ce lot-là, vous voyez, ça ressemble à une rue, mais ce n'est pas une. C'était seulement un cadastre d'arpenteur où il devait y avoir une rue qui n'a jamais été construite. Monsieur Daigneault peut en parler, c'est boisé. Et il y a des problèmes de drainage dans ce coin-là. Fait que ça va être plus facile pour nous autres de venir drainer sur la rue des Ciserins si on est propriétaire. On achète la rue pour la somme incroyable de 0 $. Donc, on l'achète du gouvernement là, parce que le gouvernement a hérité de cette propriété-là suite à la faillite de les immeubles du Lac-René Inc. Il y a très, très longtemps. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Achat et livraison d'un camion 12 roues avec benne basculante. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à Camion Inter Anjou pour la somme de 306 829 $ et 79 cents plus taxes. Donc, ce camion-là vient remplacer un camion que nous avons déjà. Le camion qu'on a 10 ans, sauf que depuis 2022, il nous a coûté 100 000 $ en réparation. Donc, à un moment donné, ça ne sert plus à rien de mettre des sous sur une vieille régine, comme disait mon père. Fait qu'on vient s'acheter un camion 12 roues de 8 tonnes métriques. Et puis, c'est à peu près ça. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.2, bon, ce point-là, comme on l'a dit au début de la séance, Maître Dion, on n'en traitera pas, mais comme ça va être adopté fort probablement une séance spéciale, ben, je me permets d'en parler parce que vous ne serez pas là à la séance spéciale.
On a eu différentes soumissions pour la construction de la bibliothèque. Fait que l'entrepreneur Comax a soumissionné pour 11 288 542. Et si on additionne tous les frais d'architecture, tous les autres frais, on arrive avec un coût estimé à ce jour de 13 82 199, ce qui est beaucoup moins que notre règlement d'emprunt qu'on avait fait à 16 853 000. C'est 3 770 000 de moins. Donc, je vous parlais de bonnes nouvelles. Un surplus de 3 millions, des économies par rapport au règlement de 3,7 millions. Fait que ça fait 2 bonnes nouvelles. Puis il me semble que j'en ai une autre pour vous autres tout à l'heure. Le montage financier, pour le moment, on a une subvention PADIC qui appelle, donc de 2 478 000. On a une subvention d'un autre programme qui s'appelle PRACIM de 3 20 000. Et on est en réflexion à savoir si on va mettre 1 million de redevances au développement là-dessus ou sur le pont. Donc, ça ferait un financement de 6 584 000. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on a un proposeur? Ah oui, c'était reporté. Merci. Une chance que tu es là. Résiliation du contrat TPSP 2017-72, déneigement et sablage de rue, secteur B. Médian. Il est proposé de résilier le contrat TPSP 2027-72, déneigement et sablage des rues secteur B, entre la ville et l'entreprise 9161-4396 Québec Inc. C'était les anciens, là, les Joé et Pierre. Là. C'est un des premiers contrats qu'on a donné en novembre 2017. OK? Et là, il a été renouvelé, on le résilie. Au point suivant, vous allez voir pourquoi qu'on le résilie et qu'est-ce que ça va nous donner. Mais est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci. 5.4. Déneigement et sablage des rues, procédure ouverte TPSP 2026-22, attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise 9161-4396 Québec Inc. pour un montant total de 2 867 799 plus taxes. Donc, cette année, on a une belle brochette là, quand même de gens qui ont soumissionné, qui sont quand même relativement près l'un de l'autre. Donc, c'est bon signe. Cette année, on avait 3 secteurs. On avait le secteur A, secteur B, et il y avait un secteur qu'on faisait nous-mêmes. Donc, c'est les employés de la ville qui le faisaient. Le secteur A couvrait 61 km, le secteur B 58. Fait que là, on est venu jouer un petit peu là-dedans et la ville a doublé sa proportion de kilométrage. Donc, on passe de 20 à 40. Puis l'objectif de tout ça, c'est de faire des économies, bien sûr, simplifier la gestion contractuelle, puis uniformiser le niveau de service. Donc, ça nous amène, si on avait continué la même formule que cette année, ça nous coûtait 1 796 706 par année. Et là, avec le nouvel appel d'offres, le fait qu'on augmente on fait 20 km de plus à l'interne sans trop mettre de pression sur nos gars, on se trouve à faire une économie de 272 596 par année. Fait que c'est un brassage de cartes qui était risqué parce que ça aurait pu donner un autre, qui n'était pas vraiment risqué parce qu'on aurait pu toujours refuser.
mais je pense qu'on a été audacieux d'aller sur cette voie-là et ça nous paye. Donc, ça, 272 000, c'est direct sur vos taxes. Tu sais, 3 millions, sa bibliothèque, c'est réparti sur 20 ans ou 25 ans. Mais 272 000, là, ça va nous aider pour contrer les augmentations futures. Fourniture et installation de clôture. Proposeur, s'il Je vous plaît. propose. Oui. Fourniture et installation de clôture pour les piscines municipales. C'est une demande de prix. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Clôture Fortin pour un montant de 25 234 plus taxes. Donc, 4 fournisseurs. Donc, ça vaut la peine de magasiner. Remarquez qu'il n'y a pas une grosse différence entre tous les fournisseurs. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Octroi d'un mandat pour la mise en place d'un cadre financier. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat pour la mise en place d'un cadre financier à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour un montant de 33 000 avant taxe. Donc, ici, on ne prend pas le moins cher parce que l'offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton répond mieux à nos attentes. L'idée, c'est de faire un cadre financier pour les 3, 4, 5 prochaines années pour s'assurer que tout aille bien pour nos résidents. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5.7, résiliation du contrat d'entretien ménager. Maître Dion? Il est proposé de résilier le contrat TPSP 2025-32 entretien ménager de divers bâtiments municipaux entre la Ville et l'entreprise Service d'entretien ménager Hannibal Inc. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.1. Donc, on tombe dans le développement durable. Programme Écoprêt, octroi de financement pour la réfection d'une installation septique privée. Maître Dion? Il est proposé d'octroyer un prêt à la propriété identifiée et d'ajouter le montant demandé au prêt de la propriété qui a déjà fait l'objet d'une demande acceptée. Oui, puis j'ai mal lu la proposition. Là. C'est une installation septique privée et d'un puits privé. Mais le puits privé, il faut comprendre qu'il est dans le cadre de l'installation d'une installation septique. Fait que là, c'est permis par le MAMACH. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci, M. Daignon. C'est dans votre secteur, les installations? Effectivement. Délégation de l'application du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations, le RMUN, aux inspecteurs et techniciens municipaux. Maître Dion. Il est proposé de mandater et d'autoriser les inspecteurs et techniciens en urbanisme et en environnement à appliquer les dispositions du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations en vigueur. Donc, le ministère nous délègue encore des responsabilités dans la Cour des villes. On vient nommer des inspecteurs et des techniciens municipaux pour le faire. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. Si ça venait avec de l'argent. Entente intermunicipale en sécurité incendie avec la ville de Saint-Sauveur, autorisation de signature. Oui, il est proposé d'autoriser la signature du protocole d'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie et autres secours avec la ville de Saint-Sauveur. On l'a vu, l'importance d'avoir des ententes intermunicipales solides lors de l'incendie de l'école primaire Val-des-Monts. Je remercie encore tous ceux qui nous ont aidés à ce moment-là. Donc, c'est un grand classique, là, rien d'extraordinaire. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose.
9.1, utilisation de réserves financières pour des projets à teneur environnementale, remplacement du quai du lac Éco. Donc, Maître Dion. Il est proposé de transférer une somme de 11 605 du Fonds de parc et espaces verts vers le budget courant afin de permettre le remplacement du quai au lac Éco. Donc, je me rappelle en 2018, on en parlait déjà de changer le quai. On est en 2025, donc 2026, on est en 2026. Bon, donc on va le faire. Ça fait que ça va être réglé. Et je le propose. Merci, M. Daignon. Achat de mobilier pour les parcs municipaux. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat achat de mobilier pour les parcs municipaux à l'entreprise Equiparc manufacturier d'équipements de parc Inc. pour un montant de 8 724 plus taxes. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. 9.3, entente intermunicipale de collaboration en loisirs, culture et sport entre Prévost et Saint-Hippolyte. Autorisation de signature. Il est proposé d'entériner l'entente intervenue de collaboration en loisirs, culture et sport entre la Ville de Prévost et la municipalité de Saint-Hippolyte et d'autoriser la signature du protocole d'entente. On va enfin, après toutes ces années, avoir une entente avec la Ville de Saint-Hippolyte. Vous savez, la Ville de Prévost offre différentes cours l'automne, l'hiver et le printemps. Et des fois, on n'a pas assez de participants, puis on doit annuler certains cours. Pour la Ville de Saint-Hippolyte, c'est un peu la même chose. Fait que pour certaines formations, certains cours, on va permettre aux gens de Saint-Hippolyte de venir s'inscrire chez nous et vice-versa. Donc, on va avoir une offre de plus grande. On va avoir plus de chances d'avoir le nombre de participants requis pour tenir les formations. Fait que c'est du positif. Je tiens à souligner la collaboration de la Ville de Saint-Hippolyte. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Là, il y a une nouvelle administration qui démontre beaucoup d'ouverture. Fait que quand ça va bien, il faut le souligner aussi. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Autorisation pour l'installation d'un conteneur de rangement au 2945 boulevard du Curé-Labelle dans le cadre du marché public. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser à titre exceptionnel l'installation d'un conteneur de rangement de 10 pieds par 10 pieds sur le terrain adjacent à la bibliothèque au 2945 boulevard du Curé-Labelle pour la durée du marché public, soit du 6 juin au 17 octobre. Donc, ce conteneur-là va contenir du matériel pour le marché public, les gazebos, etc. Et il va être placé le moins visible possible. Et c'est ça. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 avril. Est-ce que vous en faites le dépôt, M. Kingsbury? Oui. Merci. 10.1. Donc, c'est une demande de PIIA visant le secteur d'intérêt historique du Vieux-Le-Sage. C'est une propriété qui est au 1046 principal. Il s'agit d'une piscine de 21 pieds. Donc, la chaleur commence à arriver. On va autoriser ça assez rapidement, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.3, toujours dans le Vieux-Le-Sage pour la propriété du 1054. C'est un agrandissement d'une aire de stationnement, si je me souviens bien, de l'ajout d'asphalte recyclé et d'une allée piétonne. Donc, des bordures pavées existantes à réinstaller. Donc, rien d'extraordinaire, dans le sens que c'est pas des grosses modifications. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose.
10,4, toujours cette fois-ci dans le secteur du vieux Shawbridge. C'est une propriété qui est située au 801 rue Chat. On vient changer le revêtement. Donc, je pense que personne ne va s'opposer à avoir un nouveau revêtement sur ce cabanon-là qui a besoin de un petit peu d'amour. Fait que, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10,5, c'est une nouvelle entreprise qui s'établit à Prévost au 951 chemin du Lac-Éco, local 108. Ça, c'est les condos industriels. Donc, je ne suis pas trop sûr du nom. CRSD, c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, c'est une entreprise de construction. C'est une belle affiche. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10,6, c'est dans le secteur du vieux Shawbridge. Cette fois-ci, c'est le 1293 Louis Morin. C'est pour installer une clôture en maille de chêne avec latte incorporée, le tout de couleur blanche, en cours latéral et arrière. La clôture va avoir une hauteur d'1,82 m, soit 6 pieds. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10,7. Donc, ça, c'est un dossier qui va peut-être intéresser certaines personnes. C'est le projet intégré et le secteur des zones industrielles. C'est la propriété qui est au 939 chemin du Lac-Éco. Donc, c'est nos fameux, c'est l'ancien terrain du marché aux puces. Donc, ça va être des condos industriels semblables à ceux qu'il y a l'autre côté de la piste cyclable, mais distinctifs, avec un autre style peut-être plus moderne, mais qui rappelle quand même légèrement les autres. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Propose. Merci. 10,8, cette fois-ci, c'est une demande de dérogation mineure visant la construction d'un garage détaché avec un abri d'auto attenant. La présente demande est motivée afin de pouvoir stationner un véhicule de travail de type fourgonnette transit et une remorque. Je vais peut-être pour celle-là laisser Maître Dion Oui, il compléter. est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure 2026-0035 visant la propriété au 570 rue Beaune afin que soit autorisée la construction d'un garage détaché avec un abri d'auto attenant comprenant une hauteur totale du garage de 7,82 mètres, alors que la réglementation autorise une hauteur maximale de 6 mètres. Une porte de garage résidentiel d'une hauteur de 3,35 mètres, alors que la réglementation autorise une hauteur maximale de 2,75 mètres, et que le dépassement de la superficie du garage soit limité à un maximum de 85 %, soit 70,12 mètres carrés, alors que la superficie proposée par le demandeur est de 84,54 mètres carrés et représente 102 % par rapport au bâtiment principal. Donc, la norme, normalement, permet 70 du bâtiment principal. On vient ici autoriser un peu plus, mais pas autant que le demandeur voulait. Mais le comité consultatif d'urbanisme est venu restreindre un peu ça. La hauteur de la porte de garage pour permettre le véhicule transit, c'est pas la première fois qu'on l'autorise. Fait que conformément à la loi, je dois conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'ait de questions ou de commentaires. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Demande de dérogation mineure visant la construction d'un pavillon de jardin attenant une remise. C'est une propriété qui est située au 589 chemin Saint-Germain. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure visant la propriété au 589 chemin Saint-Germain qui vise à autoriser un pavillon de jardin isolé à toit plat et attenant à une remise.
Donc, c'est des grands terrains dans ce secteur-là. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans la salle ait de questions ou de commentaires. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.10, cette fois-ci, c'est une demande de PIA visant un projet intégré résidentiel à l'extérieur du périmètre urbain. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2026-050 visant la construction d'habitations unifamiliales jumelées comportant 2 étages et un sous-sol de type rez-de-jardin et la présence d'un garage privé incorporé au rez-de-chaussée. La demande est liée aux conditions qu'un plan d'aménagement paysager complet du site incluant les plantations, stationnements, sentiers, murets et murs de soutènement ainsi que les niveaux de remblais et de déblais soient préparés et signé par un architecte paysagiste et qu'une attestation de conformité des travaux relatifs à la construction des allées véhiculaires, incluant le drainage, soit préparée et signée par un ingénieur. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Ça va peut-être intéresser M. Blondin. Demande de PIA visant le secteur du Vieux Sage. La propriété, c'est le 994 rue principale. On en a parlé, on va faire la réfection du toit de l'église. Donc, c'est pour le permis. Est-ce que, Maître Dion, je vous laisse faire la lecture de la résolution? Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2026-0041 visant le remplacement de la toiture métallique existante d'origine, la réfection des fascias et des cornières, la réfection des débarres au pied de la cloche, la réfection des carreaux losangés afin de rétablir la teinte d'origine des murs latéraux, au remplacement de la tôle d'acier du mur arrière et l'aménagement d'un nouveau porche et d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite sur la façade gauche du bâtiment. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Merci. Gestion des ressources humaines, donc c'est le dépôt du rapport des effectifs. La directrice des ressources dépose au conseil municipal le rapport des effectifs conformément à la loi et à notre réglementation 747. 12.2, engagement du contremaître des travaux publics. Mais disons. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat de travail pour l'embauche de M. Pierre-Luc Lapointe-Lavoie pour agir à titre de contremaître des travaux publics. Donc, félicitations à M. Lavoie. J'ai eu la chance de le rencontrer brièvement. Bienvenue dans l'équipe. 13 points. Proposeur, oui, bien sûr. Je propose. Merci, Audrey. 12.3. Oui, Stéphanie. Chargé de projet ingénierie et eaux usées, Maître Dion. Il est proposé de renouveler le contrat de Mme Stéphanie Fay à titre de chargée de projet ingénierie eau potable et eau usée post-contractuelle. Qui en fait la proposition? Je propose. Merci. 13.1. Front commun pour la sécurité de l'autoroute 50. 12.4. Ah, je n'avais pas ce point-là. Nomination des fonctionnaires désignés ou d'officiers d'infraction. Maître Dion. Il est proposé de nommer les personnes à l'emploi de la Ville occupant les postes désignés à la présente résolution à titre de fonctionnaires désignés. Donc, ça leur permet de vous donner des contraventions, mais ce n'est pas le but. Est-ce que nous avons un proposeur pour cette résolution? Merci, M. Daigneault. Donc, on arrive au point 13.1, front commun régional pour la sécurité de l'autoroute 50 et contre le sous-financement en transport des Laurentides. Donc, on a, vous savez que l'autoroute 50, c'est une autoroute qui est dangereuse. On ne peut pas vraiment, on a une demande d'appui par résolution par le Front commun régional, d'appuyer leur démarche pour sécuriser cette route-là. Et pour l'ensemble des Laurentides, c'est clair qu'on souffre de sous-financement au niveau des transports.
si on prend les régions administratives du Québec, le, au niveau du transport, les Laurentides arrivent avant-dernier. Les derniers, c'est pas le Nunavut, là, mais le haut du Québec, là, la baie James, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a un coup de barre qu'un jour un gouvernement va devoir faire au niveau du financement du transport dans les Laurentides. Est-ce qu'un de nos conseillers veut en faire la proposition? Je propose. 13,2 cotisation 2026 de la Ville de Prévost à la Fédération québécoise des municipalités. Maître Dion. J'ai proposé de procéder au renouvellement de l'adhésion de la Ville à la FQM pour l'année 2026. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci. Acceptation des obligations municipales et engagements financiers. Le programme de rénovation des habitations à loyer modique, le PRHLM. Donc, Maître Dion. J'ai proposé de confirmer l'appui de la Ville à la démarche de l'Office d'habitation des Laurentides visant la conclusion d'une convention d'aide financière avec la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique. Donc, le gouvernement, la SHQ va payer 90 de la dépense et la Ville va devoir payer 10 Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Question du public, même principe que tout à l'heure. On attend vos questions. Bonjour, Monsieur le maire, membres du conseil, Maître Dion, mesdames. Je vais être bref, Monsieur le maire. Vous avez fait un rapport sur l'UMQ tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre, selon eux, à une grosse augmentation de taxes ou à un maintien du coût de la vie? Écoutez, si vous lisez les recommandations qui ont été faites par Mme Monique Jérôme-Forgette, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises ce printemps, qui est tout un personnage, qui est vraiment, là, une madame peut-être de 80 ans, là, mais quand elle a quelque chose à dire, elle te le dit, là. Elle m'a fait penser un peu à Michel Chartrand, mais avec beaucoup, beaucoup plus de classe. Beaucoup, beaucoup plus de classe, mais c'est 2 personnes qui avaient. Mais tu sais, eux autres, ils font une recommandation d'aller le coût de la vie plus le PIB nominal qu'ils appellent. Mais là, ça va être libre aux villes de l'appliquer, là. Donc, ça, c'est la recommandation donc légèrement au-dessus du coût de la vie, parce qu'ils ont fait des études mathématiques basées sur des données que les villes rattraperont jamais leur déficit d'infrastructure s'ils ne font pas ça. Mais là, après ça, c'est une décision politique. Prévost a beaucoup de surplus, Monsieur le maire. Prévost a beaucoup de surplus. Ben, en fait, a les surplus qu'il aurait dû avoir depuis longtemps. Et en 2017, il restait 1,5 million d'un surplus quand on est arrivé. Fait que là, on a remonté ça tranquillement. Puis là, on est au niveau, pas tout à fait au niveau recommandé. Puis je l'ai dit l'année passée, je ne suis pas gêné de dire que le niveau recommandé, c'est comme, tu sais, la Ville de Prévost n'est pas une entreprise normale. Tu sais, il n'y aura pas, si l'hôtel de ville brûle, on va continuer on va peut-être être embêté 2 semaines, mais on va continuer de donner des services aux citoyens. Tu sais. Je pense qu'il y a moyen de. Ben, bon, on est où il fallait être. Et vous savez, on s'est trouvé le juste équilibre entre nos besoins et la taxation des gens. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens,
mais il faut faire un peu des deux. Mais je ne veux pas me prononcer sur 2027 parce que il y a les autres gens autour de moi là, qui. Pour un 2 vous pouvez vous prononcer, monsieur le maire. Je vais vous Non. dire que je serais extrêmement surpris que ça arrive, M. Blondin. Ah, peut-être en bas de ça. Périmètre urbain, versant du ruisseau. On ne parle toujours pas de relier le versant du ruisseau avec le groupe de gens qui est en haut, là? Malheureusement, non. Là. Non, pour eux, là. heureusement, non, c'est ça. Ils ont été se planter là. C'est pas fin, là, mais c'était comme ça avant. Là. C'est votre point de vue, M. Blondin. C'est mes citoyens aussi. Là. Oui, mais vous m'avez dit l'année passée que ça ne sera jamais relié, ces deux-là. Ben, écoutez, il n'y a pas de rentabilité financière à faire ça. Là. Si un promoteur veut construire une rue à cet endroit-là, il n'est pas capable de vendre de terrain ou à peu près pas. Là, fait que moi, je pense que ça ne se fera jamais, mais on m'a dit qu'il ne faut jamais dire jamais, là, mais à court et moyen terme, là, je pense qu'on ne sera plus là, M. Blondin, si ça se fait. Un dernier petit point. Quand vous avez défilé les tableaux tout à l'heure, c'était marqué asphaltage avec les guillemets 340 000 Bien, j'ai essayé de l'expliquer. Ça, c'est un moins. Oui, c'est un moins, mais est-ce qu'on aurait dû faire de l'asphalte l'automne passé? Non, ça, c'est qu'on en a fait plus. OK? Oui. Mettons, on avait prévu, là, je donne des chiffres là, approximatifs. OK? Mettons, on avait prévu d'en faire pour 400 000. Et? Bien, à la fin, on en a fait pour 700 000. 720 000. Donc, le 320 000. Là, 40 000 qui était marqué, oui. 340. 340? Ouais. Bon. Le 340 000, là, c'est de l'argent de plus qu'on a dépensé, qu'on n'avait pas prévu dépenser. OK? Fait qu'on en a fait plus que prévu. OK? Et il y a 2 ans, on a fait la même affaire. Tu sais, quand on voit que l'imitation va bien, puis tout ça, ouais, je vous casse la tête OK. avec le déficit Non. d'infrastructure. Ben, je me dis crème, on a des surplus, ça va bien. Ben, faisons-en excusez, je les aille, mais On va en faire. bon, un peu plus. Bon. Merci, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce serait pour le point Rachel Laberge. Oui, je m'en allais vous reprendre, Mme Laberge. Puis, j'aime pas ça me faire reprendre. Mais c'est pas pire. Je vous aurais dit, Mme Laberge, pouvez-vous vous nommer? Oui, ben, c'est pas pire. C'est fun d'être connu. Hein? Rue de la Station du Vallon. Merci. J'aimerais savoir, le point 4.1, est-ce que ça va être pour Bell, là, les lignes électriques et de télécommunications Bell? Est-ce que ça va être une tour de télécommunications Bell? Non? Non. C'est un poteau électrique. Ah, OK. C'est parce que les poteaux électriques, Bell et Hydro se divisent le territoire du Québec. OK? Donc, ici, dans les Laurentides, c'est Hydro-Québec qui s'occupe de gérer les histoires de poteaux. Mais comme ils ont comme partenaire Bell, fait que, quand on signe une servitude, c'est toujours Bell, Hydro et Bell. Mais c'est un poteau électrique près des étangs aérés. Sans me tromper, je pense que c'est pour desservir le centre sportif. Merci. Mon autre question, c'est le point 9.1 pour le remplacement du quai au lac Éco. Mais nous, on n'a toujours pas le droit d'y aller hein, quand on n'habite pas sur le bord du lac ou si on a le droit. Je pense pas. Je pense que ça vous prend un permis. Appelez au service d'environnement, ils vont vous expliquer ça. À moins que je suis correct? Il y a un permis. On peut acheter une passe de demi-saison ou complète saison. 50 $, je pense, pour la demi-saison. Mais je ne suis pas sûr, Joey, OK. parce qu'on l'avait permis une année, puis là, on a eu des. Je vais vous revenir à la prochaine séance.
Parce que j'avais entendu dire que les citoyens de Prévost, on n'avait pas accès au lac à Prévost Ben, si c'est on parce n'était qu'il y a pas près il y a différents accès. OK? Il y en a un qui est carrément privé. OK? Celui-là, cet accès-là dont on parle, Le descendre c'est pas baignable, là. Il ne faut pas penser à une baignade, là. ah non, 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 non. Écoutez, c'est bon, cet accès-là, pour mettre votre canot à l'eau. OK? OK. Il y avait un ancien moulin assis, là, qui a jeté pendant 50 ans ses débris de cieux de bois à cet endroit-là. Si vous tombez du quai, je suis pas sûr que vous allez disparaître au fond de l'eau, puis je suis pas sûr que vous allez remonter. C'est un petit peu épeurant, ça. Fait que vous manquez pas grand-chose. OK. Ben, merci. Bon, fait que... bonjour, madame. Bonjour. Jennifer Pelletier, sur le chemin des 14 îles. C'est moi qui ai écrit sur le web. Je me suis comme envenue pour la, pour la question. C'était ma deuxième fois au conseil, puis on a fait une demande à l'éco-prêt qui était déposée et adressée ce soir. Puis là, j'écoutais à la maison quand vous êtes arrivé à la section éco-prêt, puis je pense pas que c'était du mien qu'on parlait. Donc, je voulais savoir s'il y avait d'autres... parce qu'habituellement, c'est présenté avec les montants, puis là, on accepte ou on... C'est quoi votre adresse? 11-14. Sur... Chemin des 14 îles. Est-ce que... C'est en bordure d'un lac, donc c'est ça. On va Avec M. vérifier. l'abbé, on a monté tout le dossier, puis il me disait que c'était déposé ce soir, fait que je voulais juste valider avec vous. Voilà. J'ai 5 personnes qui travaillent, 6 personnes qui travaillent pour vous en ce moment. Fait que... Ben, c'est extraordinaire. Ça va avoir valu. J'embarque dans mon char puis je m'en viens vite. Fait que vous appréciez, en attendant qu'ils vous trouvent l'information, vous Oui, appréciez l'éco-prêt? Oui, j'aimerais bien ça. On a 2 propriétaires Prévost. On en bénéficie sur une autre propriété. C'est ça. Puis là, on veut pouvoir en bénéficier parce que c'est des vieilles maisons qu'on redonne de l'amour et ça nous donne un coup de main quand c'est en bordure des lacs parce que c'est des systèmes un petit peu onéreux. Donc, ça nous donne un coup de main. OK. Ça, Donc, Prévost. répétez-moi votre adresse. Le 11-14. Des 14 îles? Yep. Oui. C'est ça. Ah, ben, bonne soirée. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, à 5,6, avez-vous octroyé au plus haut soumissionnaire? Non. Oui. Oui. OK. On est dans ce cadre-là, c'est des services professionnels et ça nous arrive de temps à autre parce que l'offre qui a été faite par Chabot Grant Thornton, là, je pense, je viens de mémoire, était plus complète et répondait plus à nos besoins. Et ils ont une équipe vraiment plus grosse que l'autre bureau qui nous donne plus confiance sur le résultat. OK. À 9,4, je pensais que le marché public, c'était sur la rue de la Gare. L'année passée, c'était sur, pas la rue de la Gare, la rue de la Traverse. Et ça cause différents problèmes. Un, les gens n'ont pas de stationnement pour y aller. Deux, il y a... pardon? La piste cyclable aussi. Oui, puis ça crée une autre zone de conflit avec sur la rue de la Station. Là, le samedi matin, il y a déjà en masse de monde là. Fait que là, on le fait en face de la bibliothèque. Sur la 117, c'est visible, il y a du stationnement, les gens peuvent se stationner chez la propriété à côté, là, chez l'ostéopathe Fadi, qui a la gentillesse de nous prêter son stationnement. Et en plus, le service des loisirs a décidé d'ouvrir la bibliothèque le samedi, ce qu'on ne faisait pas avant. Fait que c'est un win-win pour
pour les mordus de lecture et ça permet aussi aux gens d'avoir des bons légumes frais à Prévost. Merci. Est-ce que sur le web, il y a des questions? Oui, il y avait celle de Jennifer Pelletier, mais comme donc on le sait, elle s'est rendue à temps pour le faire en personne. Ceci étant dit, il y a Véronique Campeau, qui est une résidente de la rue Chapelot, qui souligne que la rue Louis-Morin constitue le seul accès pour les enfants du secteur situé de l'autre côté de l'autoroute 15 qui souhaitent se déplacer à vélo, en trottinette ou à pied. Elle signale que la circulation y est très rapide et que plusieurs automobilistes ne marquent pas l'arrêt en sortant de l'autoroute. Et Mme Campeau demande aux autorités compétentes d'installer des dos d'âne sur la rue Louis-Morin afin d'assurer la sécurité des jeunes usagers. Je comprends, Mme Campeau, tellement vos remarques. J'ai été élevé dans ce coin-là. Il y a déjà un dos d'âne qui a été installé un petit peu plus loin sur la rue Louis-Morin, mais effectivement, on prévoit en installer un autre. On a fait une demande de subvention qui nous a été malheureusement refusée. C'est intéressant de le faire dans le cadre du programme de subvention parce que ça peut aller jusqu'à 80% de la dépense qui est payée par un fonds sur la sécurité routière. Fait qu'on va se réessayer l'an prochain. Mais pour le stop qui est brûlé, vous parlez probablement du stop à la sortie 55. Je vous invite, on va faire du travail d'équipe, vous et moi, Mme Campeau. Si vous pouvez faire une plainte à la Sûreté du Québec, vous pouvez aller sur le site de la ville et vous allez trouver, si vous rentrez Sûreté du Québec ou police, dans la barre de recherche, vous allez trouver un lien. Vous allez pouvoir faire une plainte ou une requête directe à la Sûreté du Québec. De notre côté, on rencontre M. Daignon et moi toutes 3 fois par année, 3 ou 4 fois par année, la SQ. Hein, on a une rencontre cette semaine. Oui, on va en parler. Sauf que quand il y a des plaintes de citoyens, quand on arrive avec les SQ et qu'il n'y a pas de plainte qui a été enregistrée dans le système, on se fait virer de bord. J'ai beau déchirer ma chemise, la plupart du temps, ça ne donne pas grand-chose. Mais si on a plusieurs plaintes de citoyens, ils vont faire une intervention. Mais je crois que c'est jeudi matin qu'on rencontre les SQ, fait que je vais quand même en parler pour essayer de... Et puis, si les gens ne font pas leur stop à sortie 55, ils continuent à rouler vite. Mais vous allez voir, on va en mettre des dos d'âne, mais ça ne sera peut-être pas cette année. Jeudi matin. Donc, il y a une autre question de M. Sébastien Lafrenière, résident de la rue Verdi. Il souhaite connaître la position du ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant l'état de la route 117. Il demande si le ministère est également informé des dangers liés à l'état de l'accotement, notamment pour les cyclistes, situation qu'il juge aggravée par le détour temporaire emprunté par les usagers du Petit Train du Nord. M. Lafrenière souligne que l'accotement serait trop étroit, jonché de débris, et que les puisards présenteraient des dangers pour les cyclistes. Oui, je crois que le détour n'est pas supposé passer sur la 117. Peut-être que Mme Rouette, le détour, est-ce qu'il passe sur la 117? Oui, il passe sur la 117. OK. Mais, OK, il est supposé être balisé par des jerseys. Écoutez, c'est à quel endroit où il y a un enjeu de sécurité, Pierre-Luc? Le vois-tu dans son message? Donc, la route 117. Désolé, j'arrive pas à... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a les accotements pour cyclistes ne sont pas géniaux. Le MTQ, je le disais tout à l'heure, le MTQ est sous-financé dans les Laurentides.
Et encore là, on a une rencontre soit cette semaine ou la semaine prochaine avec la direction régionale. Et il y a à mon avis, ben, ils nous le disent eux autres mêmes qu'ils n'ont pas les sous pour remplir leur mission. Je vais ramener ce point-là, je vais leur amener ce point-là lors de la rencontre. Mais ce n'est pas une situation nouvelle. Mais on sait qu'il y a des projets qui s'en viennent de réfection de certaines sections de la 117. Et éventuellement, on va peut-être arriver avec des trottoirs, nous autres, dans ce secteur-là, pour aller rejoindre l'école secondaire. Monsieur Lamarche? Pour la rue Morin, j'ai une suggestion à faire concernant la dernière demande. Pendant la durée des travaux d'asphaltage sur le petit train du Nord, entre de la station et la rue Mozart, pourquoi est-ce que le trafic des cyclistes ne serait pas dévié sur la rue principale, qui est beaucoup moins achalandée et moins dangereuse là, pour les cyclistes? OK. On a eu de multiples rencontres avec la MRC là-dedans. Et au final, c'est eux qui ont choisi le parcours. Parce que le petit train du Nord appartient à la MRC ou est géré par la Est MRC? géré par la MRC. Ça implique, à leur défense, votre suggestion est excellente. Ah, je le sais. OK, je viens d'allumer. L'école? Ben, c'est parce qu'on ferme les travaux sur la rue principale. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu les travaux sur la rue principale, ça aurait peut-être été une bonne idée. C'est vrai. Remarquez qu'on implique quand même de traverser à 117 avec des enfants à vélo, là, mais ça aurait pu Avec être une lumière. Oui, il y a une lumière, mais c'est ça. Mais la rue principale va être complètement fermée pendant un certain nombre de semaines cet été. Il y a une autre question de M. Étienne Montreuil, résident de la rue Louis-Morin. Il demande s'il est prévu d'ajouter des trottoirs sur la rue Louis-Morin afin de relier la nouvelle école secondaire. Ah! Écoutez, c'est une réflexion qu'on a, mais je ne peux pas rien vous promettre à ce moment-ci, mais c'est une réflexion qu'on a. Entre autres, entre le pont et la rue principale, là, c'est pas un dossier facile au niveau ingénierie parce qu'il y a une pente qui n'est pas dans le bon sens dans la côte. Fait que c'est quelque chose qu'on réfléchit. Puis là, on a notre carnet de commandes est pas mal plein en ce moment. Mais je suis sensible à cet endroit-là. Comme je disais tout à l'heure, je viens de ce secteur-là et monter la côte, même à pied ou en vélo, ou la descente, c'est dangereux. Fait que j'espère dans le futur pouvoir mettre en place quelque chose pour sécuriser cet endroit-là. On me fait signe que c'est tout. Hey, merci beaucoup. Profitez de la belle saison qu'on a. On va se revoir le 13 juillet à 19h. Fait que d'ici là. Oui, période d'intervention des élus. C'est beau. Et un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Merci beaucoup.